Bienvenue à tous et à toutes à Cégep en spectacle virtuel. Malgré les circonstances, cette année, on a quand même la chance d'être chez nous en pyjama confortable. Donc, bienvenue Ali, merci d'être avec nous et je suis très contente de faire partie de ce spectacle. Salut Antonia, je suis aussi très content d'animer ce spectacle avec toi. Donc, thématique très confortable, comme vous pouvez le voir. Mettez-vous à l'aise, confortable dans vos salons, petite tasse de café, n'importe quoi, là, puis relaxez, puis enjoyez le show. On y va! Salut Ren, ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va, merci. Ça se passe bien à la fin de session? Ça va, on survit. Donc, dis-moi, Irène, toi, t'es dans quel programme? En sciences de la nature. Ah, c'est comme moi, c'est nice ça. Ouais. Et on aimerait savoir, est-ce que tu as un passé dans la gymnastique ou dans la danse? Non, j'ai pas vraiment pris de cours. J'ai plus vraiment appris par moi-même, là, seule, chez moi. Ouais. Wow! Nice. Super cool ça. Euh, donc, c'est quoi qui t'inspire, toi, à faire de la gymnastique? J'entends des musiques, puis là, j'ai envie de bouger. Puis j'ai vu comme plein, tu sais, c'est le fun de danser et tout, mais moi, j'aime ça faire d'autres choses aussi. Puis là, une fois, j'ai essayé un cerceau, puis là, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, j'ai juste comme continué à améliorer mes capacités là, avec des cerceaux. Puis j'aime les incorporer parce que juste faire la danse, j'ai un style que je trouve qui est un peu répétitif. Donc, si je mets mes cerceaux, c'est comme différent, puis c'est quelque chose de un peu unique. Fait que c'est pour ça que je fais mes numéros avec des cerceaux. Ouais. Wow! Ah, c'est nice. C'est une bonne idée. Est-ce que pour ta prestation, tu as eu un coach ou c'est toi qui l'as créé toute seule? Non, c'est moi qui l'ai créé. Mhm. Wow! Ah, super cool ça. Sinon, j'ai une question pour toi, une autre question pour toi, Irène. Donc, selon toi, un hot dog est-il un sandwich? Oh. Et pourquoi, évidemment, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. On veut savoir pourquoi, là. Ouais. Je dirais non, parce que dans un sandwich, genre, tu vas pas juste mettre de la viande puis du pain, tu vas mettre d'autres choses aussi. Puis dans un hot dog, genre, je me vois pas mettre comme la salade, des tomates, comme du fromage. Tu sais, je me vois juste mettre comme le hot dog, du ketchup puis le pain, comme. C'est pas vraiment le même sandwich, ouais. C'est vrai, c'est un bon Ok. raisonnement. Bon raisonnement. Toi, Antonia, tu dirais quoi? Euh, je dirais que ça, c'est quand même un sandwich parce que c'est quand même, si on le met sur le côté, c'est deux tranches de pain avec quelque chose au milieu, du ketchup, Mhm. de la mayonnaise. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, je suis d'accord avec toi, Antonia. Le sandwich, c'est aussi, on parle souvent d'expression sandwich, donc c'est quelque chose qui se colle ensemble. Donc, ouais, moi, je dirais que c'est un sandwich. Et en parlant de nourriture, on a une autre question pour toi, très sérieuse, comme tu peux voir. Si tu remplis un verre à 50%, est-ce qu'il est à moitié rempli ou à moitié vide? Oh! Mm. Hmm. Pour vrai, là, ça dépend. Parce que si je veux boire le verre au complet, puis il est rempli juste à 50%, tu sais, à moitié vide ou pas. Mais si j'ai pas très soif, mais comme, tu sais, 50, ça me suffit qu'il est comme il est à moitié rempli. Pour vrai, ça dépend de la situation, là. C'est bas, c'est bas. C'est vrai que ça dépend aussi si on est optimiste ou Ouais. pessimiste. Donc, finalement, j'ai un petit défi pour toi, Irène. Ce serait de te demander d'épeler le mot. Ok, là, il faut que je le dise bien, là. Anticonstitutionnellement. Ah non, je J'ai-tu suis bien nulle en dit? épilation. Bon. Ouais, ouais. Je suis nulle en épilation. J'ai une mort vraiment visuelle, OK? Attends, Ok. là, je peux l'écrire. Attends. OK, fait que anti, A-N-T-I. Jusqu'à là, ça devrait bien aller. Mhm. Bon, OK. C-O-N. Attends. S. On va te laisser 10 secondes, un autre défi. Ok. S-T-I-T-I-O-N-E. Mets le mot. 5 secondes. L-N-T-E-M-E-N-T. Oh là 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 là, non! T'as bien C'était commencé, mais... un échec total de ta part, Ryan, tu me déçois.
Ben non, je te niaise, ben non. T'as la chance de te rattraper en nous disant c'est quoi le pire cadeau qu'on t'a offert. Un coupe-ongle. Pourquoi? J'ai des ongles comme naturellement longs. Puis la personne, elle a vu le coupe-ongle, genre, elle est allée en voyage. Puis elle a vu le coupe-ongle, puis elle me l'a acheté. Puis elle fait comme, tiens, maintenant tu vas pouvoir te couper les ongles. Wow! C'est ton ami qui t'a offert ça? Ouais, c'est drôle, c'est drôle. Bon, en tout cas, il va marquer des points sur l'originalité, là. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup, Irène, d'avoir répondu à nos questions. Ah, merci, Irène. Et tout de suite, voyons la prestation d'Irène. Ça va bien? Oui, ça va, toi? Merci, ça va bien. Ça se passe bien à la fin de session? Oui, ça se passe bien. J'ai juste un cours, là, puis mon stage, fait que je suis très relax. Mais ça va. Ah, super Ouais, cool, ça. ouais. T'étudies dans quel programme? Je suis en technique informatique. Je suis à ma Nice. dernière année. Nice. Moi, aussi, j'aime ça, l'informatique. Mais je suis Ouais. en sciences nat. Sciences nat, ok. T'as pas pris sciences infomat, non? Non, même pas. Ok. Parce que au début, Bon. je me suis dit, je vais être médecin. Non, maintenant, Ouais. Tu veux plus être médecin? Ben non, impossible. Ok. Bon. On a Dommage. entendu que tu fais de l'humour. Oui, je pratique l'humour. Est-ce que tu as un humoriste québécois préféré? Oui, mais j'ai François Bellefeuille, que j'apprécie beaucoup.
J'adore son énergie, ses jokes, je trouve qu'ils sont super bien construits et tout. Fait que c'est vraiment un modèle pour moi. J'adore ça. Donc, c'est quoi qui te fait rire dans la vie, toi, JP? Qu'est-ce qui me fait rire? Moi, les jokes de bébé mort. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas. Non, j'adore toute chose, mais en général, la vie de tous les jours, je trouve qu'elle est assez comique, là. C'est vraiment là que je vais puiser pour mes sketchs et tout. Question très, très sérieuse. Est-ce que D'accord. Prépare-toi, prépare-toi. c'est vraiment dur? Là. Oui. Quelle est la capitale du Québec? C'est Québec. T'es sûr? J'ai le goût de changer de réponse parce que tu me poses cette question. T'as le temps, t'as le temps. Je peux-tu le googler? Non. Non, j'ai pas le droit? Non. Mais non. Ben, vous allez pas le savoir anyway. Hein? Non, mais je suis sûr. Je valide. J'entre la réponse Québec. Ok, C'est validé. félicitations, c'est la bonne. Ouais, ouh. Une question rapide. Ouais. Bleu ou vert? Vert. Pourquoi? Juste parce que ta couverte est verte, puis j'apprécie ta moustache. Ah, non. Fait T'es plaisir. donc bien cute. Ouais, je sais. OK. Prochaine question. Yes. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui portent le même nom de famille que toi au Canada? Tu veux un nombre précis? Ouf. 2 500 000 3 Au Québec, précisément? au Québec précisément, ouais. Ben, t'es juste un peu loin, là. Je suis un pas peu trop. loin. Oh, ouais. Vous avez le chiffre exact? Ouais. C'est par la firme de sondage Crop? Ou non? Honnêtement, c'est Google. Fait que... C'est Google, wow. Ouais. Ben, c'est une source fiable, écoute. Ouais. Toujours fiable, Google. Là. Pas... Ben oui. Bon. Donc, c'est quoi le chiffre? Je suis vraiment curieux. 85 000 au Canada et 4 Aïe, 000 aïe. au Québec. Faut recommencer à faire des bébés, la gang. Ouf. On est loin du chiffre, là. Je veux dire. Aïe, 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 aïe. Si tu n'as pas assez. Dans le fond, toutes les 80. Tremblés sont vaccinés en ce moment, c'est ça. 80 000 tremblés au Québec. Ouais, Ouais. c'est Cool, huge. hein. Ouais, c'est quand même gros pour ce qu'on Ouais. est. Ouais. C'est un beau pourcentage. C'est qui le président du Canada? Il n'y a pas de président, c'est premier ministre. C'est M. François Legault. C'est ce bel homme. Du Canada, François Legault? Du Canada? Ouais, du Canada. T'as dit Canada, j'ai entendu Québec. Donc, c'est Justin Trudeau. Le président du Canada? Ben, il n'y a pas de président, c'est premier ministre, comme j'ai dit. C'est Justin Trudeau. Ok, c'est bon. Arrêtez d'essayer de me piéger. Vous mélangez tout. C'est bon. Ouais. J'ai failli dire Biden. T'as passé le test. J'ai passé le test? T'as passé le test. Yes. T'as passé le test. J'ai Félicitations. combien? J'ai-tu une bonne Par note? contre, le test n'est pas encore complètement fini. Il te reste J'ai un assez défi. pour être médecin. Non. Ton prochain défi, c'est de déplier le mot anticonstitutionnellement en 10 secondes. Allez, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que vous alliez me poser des questions sur genre comment ta pandémie va, Jean-Philippe, puis tout ce que tu fais. Non? Non. OK. Anticonstitutionnellement. A, je pense que c'est une valeur sûre. N, T, I, C, O, N, S, T, I, T, U, T, I, O, N, N, E, L, L, E, M, E, N, T. Attends un peu. Peux-tu répéter? Proche? Je pense que je ne l'ai pas noté. Tu voulais que je répète? Peux-tu répéter? Ouais, je pense que j'ai pas. Non, attends. Ben non, J'aurais je dû te niaise. l'écrire, avoir su, là. Ben non, je te niaise. Ah, OK, ouais. c'est la première personne qui l'a. Je suis la première Félicitations, personne qui l'a? Yeah. Félicitations, Ouais. JP. Yes. Tu mettras ça dans ton CV maintenant. Ouais, non, mais j'ai plus vraiment besoin. C'est comment? J'ai pas de job. Donc, on va finir avec cette question-là. Donc, Oui. raconte-nous la chose la plus malaisante qui t'est arrivée. La plus malaisante? Ouais. À un moment donné, j'ai fait un show à Cégep en spectacle où je parlais que j'avais perdu une gosse dans un accident de paintball. Puis ça, c'était vraiment... Non, c'est pas ça. J'ai-tu autre chose de vraiment malaisant qui m'est arrivé? Un moment assez... c'était pas malaisant, mais c'était... Oui, c'était malaisant.
Ben, en tout cas, j'ai travaillé longtemps au Renault Dépôt. Puis il se passe plein d'affaires là-bas au Renault Dépôt parce que les gens sont spéciaux dans la vie. Puis il y avait une madame à un moment donné qui est venue acheter des ampoules à la fermeture. Donc on ferme. Puis là, la madame est là, puis elle veut des ampoules. Elle me dit est-ce que ces ampoules-là peuvent aller à l'extérieur? J'ai dit oui, ça va à l'extérieur et tout. Là, elle ne me croyait pas. Elle était là, elle était comme ben, je suis pas sûr, blablabla. Ici, c'est écrit sa boîte, attention aux endroits humides. Puis là, j'étais comme, ben, je vous dis, madame, moi, je donne tout le temps ceux-là. J'ai jamais de retour. Fait que si je me fie à mes chiffres, ça devrait être ça. Puis là, j'ai dit, madame, croyez-moi pas. Moi, je m'en vais, j'ai fini mon chiffre. Et là, la madame n'était pas contente. Elle était vraiment déçue de ma réponse. J'imagine. Oh, ouais, non, j'ai. J'imagine. Là, je m'en vais, genre, puncher. Puis elle dit, excuse-moi, on voudrait pas te retenir. Puis là, après ça, je m'en vais puncher. Là, je fais mon numéro, puis je l'entends en arrière au comptoir service, genre, ah, là, ça n'a pas de bon sens, vos gens, sont pas polis. Ah! Puis en tout cas, elle chialait. Puis là, ben, je suis parti. Fait que c'était malaisant un peu parce que, ben, j'étais pas bien dans cette situation-là. Moi, je suis un gars d'habitude qui est super fin. Fait que là, tu sais, puis je prends tout le temps le temps de faire un bon service et tout, mais là, à la fermeture, fille, genre, c'est fermé, non? En tout cas, fait que c'est ça. Ah, 10 sur 10 pour service à la clientèle. 10 sur 10, ouais, ok, cool. Fait que Ben, tu veux-tu l'annoncer, toi? As-tu envie? je peux l'annoncer. Écoute, donc tantôt, j'ai effleuré le sujet un petit peu. Maintenant, voici ma performance dans ma chambre avec 2 spotlights en papier. Voilà. Yay! Hey! Super, Nice. ça. What's up, BDB, ça va bien? Wouh! Je t'ai pas entendu, là. Mais je t'ai laissé le temps de crier à la maison. J'espère que t'as crié. Je me suis forcé à faire une entrée forte. Je me suis dessiné mes spots. C'est homemade, un peu. Fait que je suis très content d'être ici. Il y en a peut-être qui me reconnaissent. Je sais pas si c'est même jury que l'année passée, mais j'ai fait Cégep en spectacle l'année passée, moi. Puis j'ai perdu contre un magicien, puis une fille qui jouait du piano, qui chantait. Ben, elle chantait bien, là, mais je pensais que j'étais bon, là. Fait que je me suis dit, comment je peux faire pour améliorer mon numéro. Puis je me suis dit, je vais m'inspirer du numéro gagnant. Fait que je me suis dit que j'allais faire du piano, mais j'ai pas de piano chez nous. Fait que je vais pas faire de piano. Fait que c'est ça, on va sauter aux choses sérieuses. Moi, je me présente, je m'appelle Jean-Philippe Tremblay, j'ai été victime du nutshot le plus chirurgical de tous les temps, ok? Moi, j'étais allé jouer au paintball une fois, puis ça m'a coûté plus qu'un bras. Une gosse aussi, ça m'a coûté une gosse. Puis, fait que c'est ça, je t'explique un peu. Moi, mes amis, c'était ma fête de 17 ans. Puis là, on se dit, hey, faudrait faire de quoi, tu sais, ma fête de 17 ans. On se dit, on va aller jouer au paintball. C'est une bonne idée, ça, on va essayer ça, le paintball. Fait que, on va au paintball, puis arrivé là, tu sais, pour nous mettre à l'aise, nous rassurer, ben, ils nous font signer une décharge. OK, c'est pas rassurant, là, c'est comme une décharge, pour vrai. OK, fait que là, on signe une décharge, puis, tu sais, on signe sur une décharge sur un iPad, tu sais. Mais c'est-tu moi où on signe jamais correctement sur un iPad? Moi, je me suis appliqué, j'ai recommencé 4 fois, genre. Mais non, sur un iPad, on a toute la calligraphie de Danny Laferrière dans ses derniers livres. Il t'écrit mal à la main, ce gars-là. puis partez-moi pas ses dessins. C'est trop tard, je suis parti. Ben, c'est lettre. Danny, regarde-moi dans les yeux, Danny. Si t'es là, ça m'étonnerait beaucoup que tu sois un membre des jurys. Mais Danny, si tu écoutes ceci, c'est... Quand t'as le style d'un enfant de 7 ans daltonien, c'est pas... Dessine pas, Danny. C'est un petit conseil. Donc, on va revenir au paintball. Donc, oui, c'est ça. On paye tout, puis après ça, ben, on s'en va en arrière du petit muret, puis on donne notre équipement. Soit un sou de mécanicien, une passoire à face, puis un instrument de cuisine plugué sur une cacane de CO2, capable de shooter ta tomate cerise à 100 mètres secondes. 100 mètres secondes! C'est vite, ça, c'est plus vite que ton char, tu sais. Fait que moi, j'avais peur, un peu la chienne. Puis là, ça, tu sais, on monte nos guns, puis on rentre sur le terrain. Environnement hostile, là. C'est
le plancher autant huileux qu'un bodybuilder une journée de compétition. Faisait chaud comme dans un sauna plein de Russes avec des tatous. OK? Puis les cachettes, t'es autant croûté que ton esti de pain de confinement, qu'on est tanné d'en entendre parler de ton pain de confinement. Oh là là! Fait que c'est ça, on split en 2 équipes, puis là, on commence, tu sais. Puis je vais être avec toi, avec toute l'information qu'on m'avait donnée avant, j'avais la chienne, tu sais. J'ai été autant utile qu'un paraplégique au 100 mètres papillon, OK? Pour te donner une idée, c'est comme une bouée qui flotte pas. Ma game, je l'ai passée dans le fond. C'est ça que j'ai fait. Fait que c'est ça. Puis là, tu sais, à longue, tu t'habitues, tu sais. 1 game, 2 games, 3 games, 4 games, 5 games, 6 games. Ça m'a pris du temps, quand même, de m'habituer. Mais rendu à la 8e game, tu sais, là, j'ai contourné toute l'équipe adverse, puis je les ai toutes tirées dans le dos, OK? C'était incroyable. En même temps, tu me diras, on peut pas être bon dans tout à 7 ans. Et là arrive le moment fatidique, la 9e game. Et je suis derrière un muret, je suis caché, là. Je tourne le coin et je croise le regard du petit Michael. Le petit Michael se rappelle que je l'ai gonné dans le dos à moins d'1 mètre la game passée et il opte pour le low blow. Et là, je me rappelle que c'était hier, les balles ont fait genou, cuisse, gosse. Oh! Au début, j'étais sous le choc. Je me suis dit, Chris, j'ai signé à décharge. C'est de ma faute. Je veux dire, ma couille était au mauvais endroit, au mauvais moment. T'sais. Fait que là, je me dis, je peux même pas m'ostiner. Je me suis appliqué pour signer. C'est comme de la merde. Fait que là, après ça, la douleur embarque. T'sais. On dirait qu'une tortue venait de me snapper une gosse et j'avais vraiment mal. Et je pique pour la sortie. Dans une course de gars qui a mal aux gosses, c'est comme un mélange de courir et gambader. Je gancourt à la sortie. Arrivé derrière le filet, je vois les parents de petit Michael, je me dis, oh, pas que ça paraisse, pas vouloir me finir. Sauf que là, c'est la douleur à... Ouh. OK, hein? C'est... Wow! Et je sors, j'avais trop mal. Arrivé derrière le muret, le mur, je vois mes amis dans l'espace commun. Là, mon ami me dit, t'es-tu correct? Je viens de recevoir une balle dans les gosses, man, j'ai eu tellement mal. Et là, ce que j'aime pas dans ces situations-là, c'est les pseudo-docteurs. Genre, mon ami est là, puis il me dit, hey, le gros, j'ai quelque chose pour toi, le gros. Il dit, je peux t'aider. Là, il se met de côté, t'sais. Sauf que quelqu'un qui veut t'aider, il va pas se positionner pour effectuer un bon transfert de poids. C'est pas ça qu'il va faire. Et là, mon ami, je vais même pas t'engager, il me sac une bine sur l'épaule, direct sur le funny bone, ça me vide jusque dans le gosse qui me reste. Et là, je dis, t'es bien cave. Mon ami me regarde et me dit, excuse-moi, gros, je voulais juste changer le mal de place. C'est quoi cette logique de merde-là, tu sais, je veux dire, t'apprends à me dire que toi, là, les docteurs, ils font peut-être ça, là, tu sais, c'est changer le mal de place. Moi, j'ai une nouvelle pour toi, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais, t'arrives chez le docteur, j'ai mal partout. Calisse ça, ok, tu m'en poses une bonne, toi, là, j'ai peut-être quelque chose, mais c'est une technique expérimentale, là, c'est... Ah, faites-le, docteur, j'ai trop mal. OK. C'est quoi l'affaire, là? C'est quoi le trait? Ça marche pas. Là, je suis vraiment à tabarnak. Je me dis, il vient de me sacrer, j'ai un mal à l'épaule et à la gauche. Je me tourne vers mon ami, puis j'espère qu'il me donne, tu sais, une bonne affaire à faire. Et mon ami, il me dit, t'as-tu essayé de sauter sur tes talons? Je veux dire, c'est quoi l'idée, là, de sauter sur ses talons? C'est pas une affaire que tu sautes dessus, c'est physiquement impossible, ok? Je suis pas capable de sauter sur mes talons. Et là, je suis fâché, puis je m'en vais vers les toilettes parce que je viens de me dire, hey, il y a peut-être de quoi te péter, là. C'est comme, je commence à être inquiet. Tu sais, la douleur, là, elle a monté, je suis rendu au bébé crocodile qui me tape une gosse, là. Là, j'arrive aux toilettes pour me sculpter, tu sais. Puis là, je baisse mes pantalons et... Ouh, j'avais jamais été surpris en regardant là avant, c'était tout le temps la même chose, tu sais. Et là, j'avais une prise d'escalade, là, okay? C'était, il y avait de la pogne, c'était un peu facile. Tu sais, la grosse mauve, là, qui se pogne bien, c'était celle-là, tu sais. Fait que, j'étais un peu inquiet, mais après ça, le déni en bas, l'orgueil, hein, les boys, je suis correct, c'est juste un bleu, là, c'est pas... Ça va bien aller, ça va partir avec le temps. Tu sais. Et là,
remets le pantalon et je sors, tu sais, comme incrédule. Arrivé à mes amis, tu sais, je sais pas c'est quoi le trip à la fin d'une journée de paintball de se montrer nos bleus. Regarde ça, gros. T'es un homme. Tu sais, genre, c'est comme, OK, c'est good job. Et là, on s'en va chez nous, tu sais. Puis quelques semaines plus tard, je suis dans la douche, je me lave tout. Puis je fais mon suivi, tu sais, vu que pas un amateur. Je me tente les gosses, puis je me diagnostique. Écoutez, M. Tremblay, t'inquiète. Notre couille a la texture d'une paire d'écouteurs dans une poche de jeans. Oh, ça fait. Combien de temps il me reste? Non, c'est correct. Fait que là, j'étais inquiet. Je pensais que j'étais infertile. Quelques années plus tard, on m'a confirmé que non. Et inquiète-vous pas, j'ai pas d'enfant, mais le docteur me l'a dit que j'allais être correct. Fait que c'est ça, depuis ce jour-là, je suis complètement droitier. Là. C'est au soccer, au tennis, au sexe. Ciao! Yo, les gars, ça va bien? Ouais, ça va bien, et vous? Ouais, vous. Oui, ça va bien, ça va bien. Ça se passe bien la fin de session? Bah, je sais pas là, quand même, disons, genre, ça peut jamais se passer bien, mais comme, c'est correct. Entre dead et presque pas dead, il y a une nuance. Ouais. C'est bon, on survit pareil. Oui, c'est ça. Donc, vous étiez dans quel programme? Sciences de la nature. Ouais, moi aussi, j'étais en sciences de la nature. Sciences pourquoi humaines, était? droit et relations internationales. Ouais, ça, pour était, tu l'es plus? Non, je sais encore. Ok. Cool. Et on aimerait savoir quand et comment est-ce que vous êtes rencontrés? Dans le fond, nous trois, on s'est rencontrés au secondaire. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, on était genre quoi, secondaire 3, je pense. Je pense pas que je me trompe. C'est secondaire 3. Et c'est ça, on a collaboré pour tenter de faire un numéro en secondaire 5. Ça n'a pas trop bien fini parce qu'on avait beaucoup de trucs à faire, mais on s'est repris pour Cégep et ça a donné le numéro qu'on présente au spectacle de cette année. Par contre, moi et Vincent, on se connaît depuis secondaire 1, Ouais. après le premier mois. J'étais seul, on est devenus amis, puis on l'est depuis ce temps-là, en fait. Ouais, moi, j'ai rencontré les deux. Je crois que Steve, je l'ai rencontré comme en Sec 2 la première fois dans une retenue, un truc comme ça, là. Et Vincent, je crois J'étais que... pas trop fort. C'est Sec 3, Sec 3. Ouais, Sec 3, mais... Non, mais c'était surtout Sec 4 qu'on s'est connus. Ouais, exact. Genre, Ouais, Sec 4, on était en maths ensemble, là, et on essayait de se faire exercer avec nos Ouais. dates et tout, là. Les mathématiques, ouais. Bon, C'est là que ça a ouais. commencé. Bon, on Ouais, était ça. seulement dans cette classe-là, et... Vous avez Ouais. gardé contact depuis secondaire, sans arrêt? Ouais. Ouais. Wow! Bah, Ah, super, ça. Donc, passons aux choses sérieuses. Donc, j'ai une question, vous pouvez répondre direct, là. C'est quoi le plus long mot du dictionnaire? Question très sérieuse, comme vous pouvez le voir. Celle-là est une je bonne... suis sûr que ça piège, genre. C'est une bonne question. Ah, mais tente ta chance, vas-y. Vous avez plusieurs chances. Bah, Selon... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Bah, j'ai dit, genre, les petits du primaire, ils disent toujours anticonstitutionnellement. OK. Bonne réponse, mais mauvaise réponse. Le mot, c'est élastique. Parce que, tu sais, élastique, c'est élastique, donc c'est plus long mot. Oui. Et Sinon, pour continuer sur le thème des mots, est-ce que vous avez une idée de pourquoi le mot séparé s'écrit ensemble, tandis que le mot ensemble s'écrit séparé? Non, attends, c'est tout ensemble. Tout ensemble, c'est écrit séparé Ok, comme ouais. tout ensemble. Puis séparé, ben, ouais, je me suis mélangé. Wow, OK. Oh, Ça- on va Ok. passer à une question. OK. Euh, OK, donc là, c'est une défaite pour vous. On me trouve 2 fois dans l'année, 2 fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Qui suis-je? La lettre N. Wow! Bravo! Bravo,
Je suis bouche bée. Wow, big brain, yo. Comment? Parce que c'est un de mes passe-temps. C'est sûr Ok, que tu l'as nice. déjà vu, hein? Mais non, pas exactement celui-là, mais il y en a plein d'autres qui sont similaires. puis c'est toujours des affaires comme ça. Tantôt, en parlant du mot anticonstitutionnellement, maintenant, vous avez une compétition entre vous trois. Le premier qui arrive à l'épeler en moins de 15 secondes. On le fait live, là? Vas-y. On continue. A-N-T-I-C-O-N... Oh non. S-T... Quoi? Mon cerveau fait court-circuit. Mon cerveau fait court-circuit. N-U-L-L-E-M-E-N-T. Est-ce qu'il l'a eu? Ok. Non, je pense que non. Peut-être Il non, manquait, je il crois manquait, que il manquait des lettres. C'est La prochaine fois, je l'écris. A-N-T-I-C-O-N-S-T-I-T-U-N-I... Attends, what? Oh, il y a trop de lettres. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Vas-y. Vas-y. A-N-T-I-C-O-N-S-T-I-T-U-S-I-O-N-N-E-L-L-E-M-E-N-T. Oh, T'es tellement proche. une erreur, t'as confondu le T'as mot. fait une erreur. T'as Ah. inversé le T puis le S. Donc, Ah, C'est bon, Ah. ben, bon essai, les gars. c'était un Je bel vous essai. applaudis, là. Bel essai pour toi. Mhm. Donc, pour finir, une autre devinette pour vous. Là. Je vois que t'es fort, Vincent. Là. Mhm. Sûrement, tu vas l'avoir celle-là aussi. Qu'est-ce qui est 3 fois plus grand que la Tour Eiffel, mais 1000 fois moins lourd? Celle-là est bonne quand même. Celle-là est bonne. C'est... Faut y réfléchir, c'est un bon idée. Prenez votre temps. Bon, est-ce qu'on leur donne 10 secondes? Ok, vas-y, 10 secondes. Rajouter une. Ok, 10, 9. Tic-tac, tic-tac. Est-ce que vous voulez un indice? C'est gentil. Allez. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est quelque chose qui peut être plus grand que tout le monde. Si Ah, c'est son nom, Sérieux? c'est son nom. Nice. bravo. Ok, ouais. Oui, c'est ça. Nice. Je savais que t'allais l'avoir, Vincent, t'as vu? Je t'avais dit. Ouais, mais j'y avais pas pensé. Non, ok, j'y avais pas pensé celle-là. On va faire une dernière devinette. Vas-y. Pourquoi est-ce que 192 poules ne s'écrit pas avec un S? Vous voulez l'indice? OK. Décortiquez le nombre. 192 poules. Ah, attends, je suis sûr. Parce qu'il y a 9, il y a le mot œuf dedans, tu vois. Ok, un 9, c'est pas juste un 9, 2. Attends, 1. Vous êtes vraiment... Ah, ça s'en vient, ça s'en vient. Dites, décortiquez le nombre avec le mot à la fin. 1, 9, 2 poules. Attends. 1, 9, 2 poules. Ah, un 9, 2. Oui! Oh, un 9, 2 poules. Ok, ouais. Ah. Yes! Ah, Let's go! Ah, mais bravo, Bon, les merci gars. beaucoup d'avoir répondu à nos questions, les garçons. Et maintenant, voyons leurs prestations. Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar du Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien graves
revient dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des bars au soir et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers engagés à construire des igloos et rentrer les pieds juste à temps on passe partout. Mais au bout du chemin, c'est moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Comme une étoile filante. Encore un jour à se lever en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée. Mon 4 heures de sommeil, je tire une coupe de puff top, j'abonne pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de pop, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. Un autre rockstop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y a plus tellement d'amour bien. As-tu la chaleur humaine avec le service à la chaîne? À la télé, un autre malade est déclenché une fusillade. La question je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Est-ce qu'on parle encore de pacte? On s'est juste utilisé. Et le mal qui s'impose au fond, ce n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos endroits, ceux qui feignent de briller. Je m'y plonge et j'y somnole afin de ne plus me réveiller. Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir. Ce sont des basses qui résonnent dans tout mon être chavé. Les amoureux se rencontrent enfin, alors qu'on me voit souffrir. Je rêve, je m'envole. Dans la nuit, on me laisse vivre l'ennui. Que la raison emprisonne. Tout de moi réside dans ces fois. Que l'espoir je rentre chez moi. Et dans la nuit on s'ennuie. Et dans la nuit on s'ennuie. On a passé la nuit sous attention. Là je veux t'entendre jouer ta chanson. Pas toute la nuit j'ai pas dit grand chose. Je sais que tu penses que j'y pense mais tu penses trop. Ok je prie à paix et puis après pour moi je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre. Ennuyer les adultes, passer une nuit à deux. Disparaître sa signature, je sais pas dire adieu. J'aime bien j'aime bien. Bruxelles, Paris, Berlin, Charbert. Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde parano que j'arrive à peine à replacer. I say two lights for the moonshine, sunglasses for the moonshine. Les gants classiques on est sous le charme, and baby that's all I need. Dans la nuit, on me laisse vivre l'ennui. Que la raison emprisonne. Tout de moi réside dans ces fois. Que d'espoir je rentre chez moi. Et dans la nuit on s'ennuie. 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 Nous sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer.
ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien, alors on vit chaque jour comme le dernier. Parapapa, et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Parapapa, combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Wow, wow, alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Para, 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 papa. Para, 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 papa. Quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça, wow, jour après jour. On voit combien tout est éphémère. Alors même mon amour, J'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. l'air est trop lourd. Quand on ne vit que sur des prières, moi je savoure chaque instant, bien avant que ne s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parapapa, et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Parapapa, combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Wow, wow, alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Para, para, 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 parce qu'on vient de loin. Kevin le magnifique, ça va bien? Oui, et toi, Ali? Oui, merci beaucoup. Ça se passe comment à la fin de session? Ça va, là. Ça peut être mieux, mais en tout cas. Ouais, On survit. c'est ça, on survit. T'es dans quel programme, toi? Je suis en sciences humaines, droit et relations internationales. OK. Wow. Futur avocat. Ouais, exactement. Nice. Super. On a entendu que tu fais de la magie. Oui, c'est exact. J'aimerais savoir depuis combien de temps tu fais de la magie. Depuis déjà, je pense, bientôt 5 ans, en fait. Ça fait quand même longtemps. Wow. Nice. Donc, ouais, quand même. Nice. Puis, ce serait quoi qui t'inspire à faire de la magie? Oh, mais vraiment, c'est la réaction des gens à la fin, genre, se Super. rire ou juste un petit sourire. C'est ça, j'aime vraiment, genre, juste faire la journée de quelqu'un, tu vois, juste le rendre Nice. un peu. Ah, c'est super cool, ça. Puis, est-ce qu'il y a un magicien, mettons, qui t'inspire? Euh, En ce moment, pas vraiment, mais j'aurais dit auparavant Shin Lim, dont je m'étais vraiment Ouais, inspiré par son travail pour faire moi-même c'est tout un peu. ouais, super cool, je le connais, il est super bon, là. Ouais, Ouais, c'est ça, il a gagné 2 fois, je pense, déjà à American's Got Talent, so, ouais, ouais, il est quand même fort là. ouais, c'est vrai. À toi dans le futur, dans quelques années. Ouais. Est-ce que par rapport à ça, tu comptes continuer à faire de la magie justement dans le futur? Tu comptes faire des Euh, spectacles, des... Ben là, moi, à date, je le fais pas mal juste par passion. Et je dirais que ben ça, je partage cette passion-là avec aussi la vidéographie, qui est une autre de mes passions. Je fais ça un peu les deux en même temps, tu sais. On va dire, je m'en vais faire une vidéo, ben, je vais essayer de faire une vidéo de magie, tu sais, avec mes amis ou quoi que ce soit, pour balancer en fait les deux. Wow, j'aimerais ça avoir un ami magicien, moi. Super cool. Donc, Kevin, j'ai une devinette pour toi. La mère de vendredi a 4 enfants. Lundi, mardi, mercredi et... Vendredi. Nice. Oh, il l'a eu. Ah! Maintenant, on va tester encore plus. Est-ce que tu peux trouver un synonyme de synonyme, du mot synonyme? Alternative?
sais pas. Oh, le mot alternative. Ouais, Ah, alternatif. ok, pas mal, pas mal, pas mal. Ok, On accepte, on accepte. on accepte. Ça aurait été quoi la bonne réponse? La réponse Ah, il y en a parfaite, non? pas. Ah, il n'y a pas de Il y en bonne a pas. réponse. Il y C'est en a à toi de nous la pas. donner, Kevin. Vous savez pas non plus, vous savez pas non plus. C'est pour ça que je te la demande, Kevin. J'ai Ah, besoin de la d'accord, réponse. Là. d'accord. Je fais ton travail de français, c'est ça? Ok, je Exactement, vois. enrichir mon texte. Je vois, je Ma vois. prochaine dissertation, là, j'ai besoin de mots. Euh, Ah, donc c'est à moi de te poser la question, c'est vrai. T'inquiète, t'inquiète. Ce serait quoi ta meilleure pick-up line? Ma meilleure pick-up line. Damn. Damn. J'en ai pas. Il n'y a pas de bon pick-up line. Je pense qu'il faut juste comme, être honnête avec la personne. Il n'y a pas de bon pick-up Nice. line. Il faut Ok. juste être honnête. Nice. Bonne réponse, Kevin. Ouais, on accepte encore. Maintenant, très, très, très sérieuse question. On parlait de synonymes, de mots dans le dictionnaire. Mhm. Tu dois nous épeler le mot anticonstitutionnellement Oh, en damn it. 10 secondes. 10. A-N-T-I-C-O-N. S-T. T-I. Consti. T-U-E-L-L-E-M-E-N-T. Oh! Constitutionnellement. Je sais pas. Non, tu l'as presque eu. C'est bien parti, mais... C'est quoi Bien donc? essayé, Kevin. C'est En tout quoi? cas, c'est beaucoup mieux que la personne avant. Là. Ok, ok. Bon, merci beaucoup, Kevin, d'avoir répondu à nos questions. Ah oui, Et aucun problème. maintenant, oh, pardon. Et maintenant, voyons la prestation de Kevin avec sa magie. Wouh! Salut tout le monde, comment ça va? Moi je m'appelle Kevin. Ici, eh bien, une chose que j'aime dans la vie, c'est la magie. Alors laissez-moi vous présenter un tour de magie que j'ai moi-même créé. Et déjà, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun spectateur, donc deux choses. Le caméraman va agir un tout petit peu en tant que spectateur, sans trop y participer non plus. Et deuxième chose, ben, je vais vous montrer justement comment le tout va fonctionner pour que ce soit bien fluide. Alors, allons-y. Disons un paquet de cartes ici. Vous pouvez voir, il est bien mélangé. On peut continuer à le mélanger aussi. Une fois, deux fois, plusieurs fois. Et on peut vraiment le mélanger autant de fois qu'il le faut. On va même donner quelques coups. C'est bon pour vous? On donne une dernière coupe. Et là, on va prendre la première carte ici, qui est un J. Ok? Donc J, ça représente 11. Oui? Bon. Donc ici, on a 4 livres. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Celui-là. Right? Ok. Parfait. On va brasser ça. Tu peux montrer le livre à la caméra. Et maintenant, le second paquet de cartes, beaucoup plus important. Celui-ci contient des chiffres. Par exemple, ici, 5. Par exemple, ici, 17. Ici, 3. 47. 218. Et ainsi de suite. Alors, on va mélanger le paquet aussi. Et on peut me demander au caméraman de dire stop. Stop. Ici, parfait. Êtes-vous sûr? Oui. Très bien. Et aussi la carte ici. Et pendant que le caméraman montre à la caméra la carte, moi je mets même un bandeau pour être sûr à 100% que je ne vois pas la carte. Alors, Lizzie, tu peux montrer. Voilà, je ne vois rien. Et vous pouvez montrer à la caméra. C'est bon? Très bien. Donc je vais prendre le livre. Et on peut aller à la page, vous me dites quand c'est environ là. Un peu plus par ici.
Ici? Lequel? Celui-là. Très bien, très bien. Ok. Donc, je vais montrer un peu plus sur la caméra. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va prendre la première ligne. D'accord? Et là, pouvez-vous le citer plusieurs fois dans votre tête? Il y a plusieurs fois dans votre tête la première ligne. C'est bon? D'accord. Et c'est quoi le premier mot? Il. Il, très bien. Et le dernier ici, là, environ là? Très. Très. Donc il et très. Bon. Ça, c'est deux mots quand même assez courts. En fait, on va faire ça vraiment dur, ok? Faire ça le plus dur possible. Prenez-moi le premier mot le plus long dans la première ligne ici. Ok. C'est bon, vous avez montré à la caméra quelque part ici, là, je sais pas. Ouais. On a il et le trait, très bien. On ferme le livre. Et là, regardez. J'ai enlevé mon bandeau. Ok? Vous pouvez voir, il y a une clé ici. Et en dessous de cette clé, en dessous de cette boîte, il y a ma prédiction. Donc, cette prédiction-là, c'est votre mot. Alors, on va dérouler ça tout de suite. Oups. Alors, la prédiction. Êtes-vous prêts? Alors, vous me dites si c'est bon ou non. Est-ce que c'est ça? Non. Voilà, c'est ça? Non? C'est quoi que ça dit? Bonne fête. Bonne fête? Oh damn. Oh, mauvaise personne, c'était pour mon ami ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le mot? Quel mot? Le mot que vous avez choisi. C'était magnifique. Magnifique. Ok, parfait. Vous savez quoi? Magnifique est dans le dictionnaire, savez-vous? Parce que tous les mots sont dans le dictionnaire. 40 000 mots. Bon, en fait, c'est même pas une chose, regardez ça. Si on va dans le dictionnaire, comme ça, il y a un paquet de cartes. On va ouvrir le paquet de cartes. Là, il est tout blanc. Donc, je vais vous montrer. Vous pouvez voir. De l'autre côté. Rien du tout. Regardez. Si je prends juste la première carte, ça tourne un M. Okay. Et le M, on va le prendre. Et si je claque les doigts, grâce au M, on va imprimer tout votre mot comme ici. Magnifique. Magnifique, hein? Juste comme moi. Mais c'est pas tout. Si on reprend le paquet de cartes du début, et comme vous pouvez voir ici, j'ai du sable. Donc on a juste besoin d'une toute petite pincée de sable. Une toute petite pincée de sable qu'on va mettre dans ce paquet-là. On peut le refermer. Et là, comme vous savez, le sable, c'est un sable très spécial, mais comme vous savez, le sable, quand on le met sous haute chaleur, comme cela, on sait tous très bien que le sable, ça devient de la vitre. Hein? Donc regardez. On avait le feu, on avait le sable, et maintenant, le sable est devenu un bloc de verre. Merci. Donc, c'est ce qui va conclure Cégep en spectacle de 2020-2021. Merci d'être là d'avoir été là avec nous. Mais un gros merci aux participants. Ça a été dur à distance, les circonstances étaient bizarres. Vous avez quand même su faire un très beau spectacle. On est très fiers de vous et très contents que vous ayez participé à ce spectacle. Puis, encore une fois, merci Ali d'avoir animé ce spectacle.